Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Voilà, votre humble serviteur, Google. Le Congo risque une guerre civile dans le mois qui viennent. Bon, voilà, on va essayer un peu d'analyser pour comprendre vent nini et la Congo actuellement, où Batuming Bazaki dit bana distraction. Et aujourd'hui au Congo, on nous parle que de la musique, distraction, la prière, voilà, il n'y a plus grande chose. Voilà, il n'y a plus grande chose, mais on va essayer un peu de comprendre. Comme Nino, ils ont soufflé vent nango na Congo. Alors, faut boyeba eloko moko Chilombo. Chilombo et compagnie déjà bazwaki mauvais début, un mauvais départ. Justice et Atena Mboka, bateau bayibaki na kesi à l'état lobby. Moi je peux dire qu'ils sont impunis. Ils sont vraiment impunis. La justice ne fait pas son travail comme il se doit. Ça c'est dangereux. Ils allaient très dangereux. Donc depuis que l'on a pouvoir 5 ans au Tozolanda. Alors il y a fouineté dans le passé ancien président. Good morning bro. Jean-Luc Bambo-Tebele. Donc il y a fouineté dans le passé il y a ancien président. C'est comme s'il détient la justice du pays, d'un État. Un pays qui manque la justice ne peut pas se développer. C'est pour cela que nous avons un détournement qui mouibi na kesi à l'État, un détournement parce qu'il n'y a pas la justice. La justice n'a jamais fait son travail depuis Tshilombo comme président. Avant même Tshilombo, la justice était une arme à feu pour traquer les opposants et les gens faibles. 18 ans de règne de Kabila. Lelo. Kinshasa, en superficie, compte seulement 623 hectares de terre. Et les maisons sont construites à plus de 300 et quelques hectares. Bokamati 222 hectares, c'est comme si vous payez 18 communes. Il y a ville à Kinshasa. Bélier, tiens, prends. Et les terres là, c'est pour les Teke et les Yaka. Aujourd'hui, les Teke et les Yaka s'entretuent. Ni les avocats, ni procureurs, ni la société civile, Motomogo Azolo Bateke, cause ya Makamboana, c'est Kabila. Il est là. 222 hectares, c'est rien. Dans l'est du pays, Kabila a 6015 hectares. Corneille Nanga, ancien président de la CENI, à lui seul, a plus ou moins 2215 hectares. 2021-2022, à l'Onakiba Pastek, à plus de 45 tonnes à récolte. Et si ka kome mango ezate, et si ka pe akote kango ezate, ba makaku ba kome koya kolia ba pastek na zamba. Et il s'est décidé, il y a kokende na Allemagne pour en négocier na ba investisseur, ba ko sala usine ya transformation na kati ya village na Yebiska à Corneille Nanga. Donc on comprend absolument rien. Plus de vraiment moi je m'en souviens à l'époque de Kabila où Kabila a distribué les tracteurs et des terres aux députés. Vous vous souvenez? Des tracteurs neufs et des terres, plusieurs hectares aux députés. On est allé déjà à Banego Bongama pour Benda Kingakati. À Kabolina nous déjà ba tracteur na ba mabele. Nazo ba député Mogo Boaza qui peut moi na poto muto ya wenge musique à maison mère. Yekutu ayebi eloko akosala te na mabele ayebaki
nini akosala te asala eka mwa liziba moko na babilanga pondo na mwanda kumoka kenda ko se reposer na chaque samedi kuna na zamba, et il n'a jamais développé le secteur. Il n'a jamais développé le secteur tracteur et de terre. Il n'a rien fait. Ok, ça qui déjà, vous prenez ça, le miette. Moi, j'en prendrai 222 hectares dans mon panzi avec Ngakati. Lorsqu'on dit plateau, c'est-à-dire la plane, il n'y a pas de montagne. Les gars, il n'y a pas de montagne avec Ngakati. Demande n'importe qui. Plane. Et ayoko bengana na Bukavu, na village moka bengana ka tout un village ba saclé bandako Kabila. Alobiki asomba mabele wana. Vous vous souvenez de l'histoire? Balongo la vidéo wana me ngana sala yango na MP4 na bomba yango na carte nanga. Donc à chaque fois na nozong saka vidéo wana na YouTube. Ba bengana batu tracteur ya buka bandako ya village mobimba Kabila. Et Lelo avec sa femme Olive bao ba bengana ki ba diamantifère nyonso na Chikapa po ba ko koma ba wewa na Kinshasa. Ils ont remis des carrières miniers à la famille Chilombo. Pourquoi pas qu'aux ongles ça à l'État congolais? Plus de 200 carrières miniers. Ils ont remis ça à Chilombo. Chilombo, au lieu de remettre des carrières miniers à l'État congolais, lui, il détourne ça, il remet ça à ses membres de la famille. Diamant, or, voilà. Et peuple, bazo memaï na mabina, na lo sambo, na mabina. Le sambo, mabina, jusqu'à ce que société qui ne produit rien va produire quelque chose dans l'ombre. Les assassinats, les assassins, le voyou, le koulouna, des ignorants, des bouffons. Et aujourd'hui, mais c'est la politique qui les fabrique. Dans un pays où il y a du travail, où les gens travaillent, les gens sont intègres dans cette société, ils ont des familles, les enfants vont à l'école, vraiment distinction et zalaka na batu. Chacun voudrait que azala modèle na katia société, pas azala un criminel ou un terroriste ou un kidnappeur. Mais voilà, cette société et surtout la jeunesse congolaise. Je peux dire que 40% des jeunes congolais d'aujourd'hui, ils n'ont pas d'avenir. Leur avenir est sombre. Ils n'ont rien. Mais tandis que la présidence de la République, sa famille, s'enrichissent de plus en plus. Ah, voilà la différence. Voilà la différence, Bandeko. Et, Naliro Tozo Kendele. Ventre affamé na point d'oreille. Le lobozolo belate. J'ai la francophonie. Non, ça va passer. Et puis vous allez oublier ça. C'est la nature congolaise. Vous allez oublier, excusez-moi, vous allez oublier qu'il y a eu un grand événement de jet de la francophonie à Kinshasa. Au bout de 2 semaines, vous allez oublier ça. Bozonga sugona makambanzala. Kulia malongate, dollar et mata. Et ndenge tozo kende bouye. Vous risquez. Botu komona défilé à militaire. Ou salamaki wana na Kinshasa. C'est pas pour les envoyer à la frontière pour se battre avec le M23. C'est pour vous contrôler pendant la campagne électorale parce qu'ils vont tricher aux élections. C'est pour vous tirer à balles réelles, Basili Sabino. Mais il y a un Sabino qui est risqué guerre civile. Oyo penda ki okomona mokonza kimi ba policier ba bois kimi ndoki ba soda ba komi derrière la population. Et puis na vent oyozoya. Souvenez-vous des années 55, des années 50, 60, lorsqu'il y a eu le vent de l'indépendance en Afrique.
après la conférence panafricaniste qui s'est tenue à Ghana, à Accra, à l'époque, Sédar Senghor, Kwame Nkrumah, et Lumumba aussi a y participé. Nde mona yeke discours ba Lumumba wana ezaki ndenge mususu. Et pour nous sikola mboka par des décisions fermes que nous ne voulons pas l'indépendance politique, nous voulons l'indépendance générale, politique, sociale, culturelle, économique à la fois, et on se sépare avec le Belge. C'est pour cela que vous allez voir que le président était Kassavobo, mais c'est Lumumba qui faisait des démarches, toutes les démarches administratives avec l'étranger pour finir le rébellion qui sévait la terreur à l'est du Congo. C'était Lumumba, c'était pas Kassavobo. Parce que lui, il avait déjà cet esprit. Vous savez, à l'époque, Lumumba était dans le parti travailliste belge. Après, il y a eu Makambo, tant Aouti, Ghana, Bakoseli Makambo, ah, Mouto, Baouti, Sugula, et Serfo, pas Kwame Nkrumah. Ah, baby. Ndega bazanga na langage na banga comme mbuma mabe, comme il était au cadre na katia poste, Bakoseli Makambo que disparition, il y a une grosse somme d'argent et bungi ye mutayibi yango. Batie menote ba boîtier na boloko. Donc na le bakar le 12 juin, toute la classe politique confondue, ils allaient déjà en Belgique, sauf Lumumba. Et c'est Kassavobo qui a dit que sans Lumumba, on ne peut rien discuter ici. Il faut qu'il va libérer Lumumba, que Lumumba soit ici. Ils ont envoyé tout un avion pour récupérer Lumumba dans sa cellule de prison, le ramener à l'aéroport et le ramener à Bruxelles, là où se tenait la table ronde de 1960 pour avoir l'indépendance le 30 juin. Alors, les discussions en Belgique étaient avant le 30 juin. Le 30 juin étaient les discours d'accord à l'indépendance à Kinshasa. Ce n'était pas à Bruxelles. Il ne faut pas confondre les dates. Alors, moi, je me pose des questions de gens comme Lumumba. Quand vous dites que Chilombo, c'est Mukwantombolo, c'est Dieu qui l'a envoyé, vous oubliez les choses. Vous oubliez les choses. C'est une mauvaise adresse. Franchement, c'est une mauvaise adresse. Si Chilombo est envoyé de Dieu, c'est une mauvaise adresse, croyez-moi. Ce n'est pas Dieu. Et vous êtes là, vous croyez que voilà, Chilombo pouvait faire quelque chose, voilà, il a la volonté politique. Regardez le président de Burkina Faso. Regardez ce monsieur, c'est cet homme-là. En lui, vous comprenez que c'est un homme sain. Il a la volonté politique, il a l'idée du changement. Il a le goût de la démocratie à la manière africaine. Vous regardez le monsieur, il a le goût de la démocratie à la manière africaine. D'ailleurs, démocratie à Mindele n'a habité pour la Nitozo Kopiango. Ça ne tient pas. Ce n'est pas un modèle vraiment bon à bisoter. Ce n'est pas un vrai modèle. Bon, en Centrafrique, le président centrafricain voulait mettre en place une nouvelle constitution pour réduire le nombre de mandats de présidents. Et vous avez vu comment l'opposition n'a télémé constitution à Sikawada. Parce que vous avez un avantage dans Bangote. Il a dit un seul mandat pour 7 ans. On ne peut pas faire 2 mandats. C'est une bonne idée pour le président africain. C'est une bonne idée pour le président africain. 7 ans, ça y est, c'est fini. Pas plus de 2 mandats. Donc, coup de chapeau au président Centrafrique. Population on est à Centrafrique va soutenir le président Wana. Il a dit qu'il va commencer par lui-même. Après 7 ans, il ne va plus donner sa nouvelle candidature à Keyi Moussoussoaya. Et c'est ça vraiment le modèle pour l'Afrique. On ne peut pas copier les Européens. Leur démocratie d'ailleurs ne marche pas. La démocratie occidentale n'est pas faite pour nous. Regardez le Premier ministre canadien. Il est indo-canadien.
il est un peu indien, canadien. Vous savez, pendant l'arrivée du Covid-19, le Messie a dit que tout le monde, sauf exception, doit avoir le vaccin du Covid. Le Messie là. Moi qui vous parle ici, la petite sœur de ma femme qui habite Montréal, son mari c'est un Haïtien. Ils vivaient ici, ils étaient tous ici en France. Ils sont allés vivre au Canada. Tous allés déjà dans le code. Moi je suis allé dans un hôpital, dans madame Touré Tonga. Arrivé là-bas, on a vu le médecin, Touré Tonga te benda yango boaka na lavabo. Tia biso alcool à pamba, c'est la biso ordonnance to kozwate. Après ça biso mbote un médecin blanc. Abi ndenge ba mindele nyonso azo sala. Lavabo ane tondi azo boaka na ngakuna. To kenda boya bo to kotipe twin to zo la biso tonga te. Mais na carte na nga comme si na zo tonga. Yé moko to médecin ebisi biso ke yé kuta zo angote. Vous imaginez que beau-frère na ngai wana baniata etonga yanka kufa kufa qui année passée aeko tonge vimbisi loboko abeliti akondi ebembe moko na ebisi bino monstrueux. Acteur américain moko, comme on a Jimmy Fox, boyebiye. Jimmy Fox a sala film moko, d'abord plusieurs films na film moko a sala qui l'assassin na pour comment peut acteur à la fois producteur. Film a sala pe nani ya chanteur ya aveugle na bosani kombo a interprété film moko ya kitoko. Et Jimmy Fox a parmi terreau bazana na bomoi bazana no makasi américain oyo bazana no vraiment beaucoup sollicité na Hollywood actuellement. Et outi ko le kala mingi te il fallait que des tournages moko boy ya film libanda ya États-Unis ba exiger il faut zo tonga wana ya Covid-19 lelo abino na kende na utana ko ya bongo na zo habité il faut zo baniatie tonga be nazolo banabino azana hôpital a commis aveugle. Jimmy Fox a commis aveugle, a perdre contrôle, a commis liboma. Après bangomo ba yoko ba non tonga musu ezoya eko salisa ye eko bikisa ye boina. Biso zo biloko anate. Alors pour vous dire boyo mona sommet Russie Afrique. Ben jonction outi pas États-Unis, l'ambassade des États-Unis ba ebisi Tshilombo akendete. Boyoka ki moi ba fuite, il y avait des fuites d'informations comme quoi c'est la France qui avait financé la campagne électorale de Tshilombo. D'ailleurs, jet ba bande ko tamula na ona kabere et outagi na société moko ya location de jet et a siégé na Marseille. Donc lorsqu'on parlait des accords, il y a Nairobi, et tout était planifié par la France. Bishop qui dit bah. Donc on croyait que c'était Kamere qui pêchait Tshilombo. Or que non, les deux étaient dans le même bateau. Sauf que Fayulu na Bemba, na Moïse Katumbi, ils n'étaient pas dans le même bateau que Félix Tshilombo et Kamere. Et n'oublie pas, Félix Tshilombo a yebi Kamere koleka bango nyonso wana. Félix Tshilombo a yebi Kamere koleka bango nyonso wana. Parce que Félix Tshilombo na Kamere bazaba mbanda. Il y a cela 18 ans passés. Bazaba mbanda, babota na famille moko. Omoni Nyakero, la femme de Tshilombo, sa grande sœur Jeannette, oh le loi outi ko sala anniversaire wana. Et elle a fait des enfants, 3 enfants avec Kamere, bien avant de bana kutu esi bakola. Moi na kuta liboso esi abala, azana bakoko. Vous comprenez? Donc ne me dis pas que
Camer, quand il venait à Belgique, parce que Chilombo avec Nyakero, il y a cela 21, 22 ans de vie commune. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, détrompez-vous. Malgré tout, mais Nyakero a des enfants. Parce que souvenez-vous, Libala, Libala Moko, ils ont flou. Soit Chilombo Mutaboye Botana Nyakero, parce qu'ils ont même une fille de 14 ans. Après séparation, Moko Basalaka. Nyakero a besoin mobile, Moussou Babotinaye. Baye Gozon en a Chilombo. Donc, tous ces enfants-là de Nyakero, Azobota Bota, Chilombo Azata na Katite. Mais, moi, si on bagana Gobale la Chilombo, na Tatanaye, Wamulumba Tanga Zaraki Vivana, Maman Marti, Zizel, Chilombo a benganaye au nom de Nyakero. Mais Moukolo ba bengana qui est refoulé parce que plusieurs enfants de Chilombo basant la nationalité belge. Ce n'est pas seulement Bana Yampela. Nabana Misu ya Mikolo basant la nationalité belge. Malheureusement, Bazolanda la tata. Bana nyonso Bazolanda la tata, jouissance, Komela, Kolia. Bon, mon aïe, on a mon amour à fêter ces trentaines d'années na Dubaï. Baso Benge Prince. Donc, au plus de 200 000 $. Boah! Jet et allocation, banini. Champagne, Magnon, Mela, Sakana, le fils de Chilombo, Prince. Les gens voient, hein. Batuazo mona, nenge Chilombo, a commis nous autres, ma fouta. Salier, chirurgie, Mathieu, Paul, parce qu'il était rond. Tombolier, Paul, à la ta veste, à serrer le bouton à machette, le rôle à bisso. Alors tout ça, Batubazo Mona. Alors, révolte à Batou s'explique par le comportement. Ça, c'est important, il faut boyer bango. Ça fait partie de la sociologie d'une société. Réponse à Batou, c'est-à-dire une espèce de vengeance, la population là se transforme en colonna, kidnapping, vol, escroquerie, des faux policiers, des faux soldats. Et côté Yabandako, faux bailleurs, côté Ndako, mais Ndako a été, au Monikolo Ndako a benganio. Donc, une espèce d'escroquerie se crée dans la société parce que le leader n'est pas modèle. Azalaki on a cité de l'OIA. Parce que le palais présidentiel, OIA, Kabila lui a dit qu'il a déjà acheté ça à la famille à Mobutu. Si Christian Lusakwen était un homme digne, quand il est parti voir Mama Bobila Dawa à Rabat, au Maroc, il allait lui poser la question. Le palais présidentiel, Ouana, Oyo, l'État Zaïro à l'époque à Tongaki pour Mobutu. Qui a vendu ça à Kabila? Nakanti Mama Bobila Dawa allait donner une bonne réponse. Mais non, Christian Lusakwen a salité. Pourquoi? Parce qu'il avait une mission de convaincre Bobila Dawa que tous les corps ya Mobutu, tous les gens qui Kinshasa, bino le quoi boza côté à Gbadolit, tout rénover ndako ya Gbadolit na ya Gemena. Comme ça, bo battre campagne ya Chilombo kuna en Équateur pour toujours qu'il na belle élection. Na yo mama, ba mama nyonso ba ko voter Chilombo. Alors, condition mama pesa ki yango ndezaki makasi. Alors il faut bon nettoyer l'image ya Mobutu qu'il était dictateur, c'est lui qui a tué les Zaïre. Il faut bon nettoyer l'image. Mais Chilombo ne peut pas nettoyer cette image où il vanda battu belé na mitou qui Mobutu fit un dictateur. Nani a kolongola. Alors condition ana ba mona kezaki makasi. Alors il faut pas luka mutu moko li soit à côté Équateur. Alors ils ont fait appel à Jean-Pierre Bemba. Et Jean-Pierre Bemba, quand il est venu, d'abord il y a un problème finance. Avocat oyo abandeko soit kuna na la haye
babandaki kosenga ye 20 000 dollars na audience moko moko. Mbongo nyonso na banki basisaki yango. Alors atikalaki maboko pamba. Tango aye attendre Chilombo Loboko abi mwana mai. Fungolanga masolo na lukata mwa nguba naza kao. Pour en faire d'abord Jean-Pierre Bemba tango aye. Et d'ailleurs bino nyonso bobima na parler à père, ba petite sœur na ba grand frère na ba grande sœur. Bobima na ba parler à père. Nga moko na ye na yaki na boloko bosakani boleba mbongo na sima. Bilanga kuna mutasimba te. Suka na ngaki na yo akevana kemena. Bilanga tout ba plantation nyonso ya café. Mais il faut pas oublier le plantation de café n'appartient pas à la famille Bemba. Na bimina na moke na sala moi parenthèse, mo na fungula moi parenthèse na kokanga ngo pour 2 minutes. Ce monsieur-là Bemba, son papa, Saolona, c'est pas son vrai nom. Son grand-père, M. Pedro, c'était un mécanicien de automobile, Yabami Tukaminene. Ils sont d'origine portugaise. Bango pena baouta na Lisbonia. Vers des années 50, ils sont venus s'installer au Congo. Alors, à l'époque, Lito, l'oncle de Mobutu, qui a élevé Mobutu, Lito faisait déjà de business de café. Alors, quand le père de Saolona, c'est-à-dire le grand-père de Jean-Pierre Bemba, est mort, c'est Saolona qui est resté avec le garage, avec tous les camions, tout et tout. Alors, Lito est au Lukaya, l'objet que moi, yoza jeune, ngana jeune, il faut tout ça là, business en commun. Ngalo wana zana mwa ba masuwa moka ba balinière, yo ba nutia mituka na kati ya zamba. Ebi misaka café. Tant café ba nobima, toujours kabula lar, yo zui lar à transport, ngana zui lar na ba business. Ils ont créé une société qu'on appelle Sibeli, la société de Lito et Bemba. Vers les années 60, hein, des témoins sont là. Ba kufana noté, bazalia wana bomwe. Alors, Batumi Bale wana ba travailler, Mobutu est devenu président en 1965. Automatiquement, Lito a banni qu'on négligeait ba makambu ya ba plantation. Et vu les plantations aussi, oyo ba belge batikaki, nyon se komaki na responsabilité à Lito. Quand Mobutu a eu le pouvoir, Lito moi na zui bokonzi, ngana za suna bilanga. Ils ont confié les plantations à Bemba, Saolona. Et ces plantations-là, 20% sont des plantations de la famille Mobutu, 80% sont des plantations de l'État, parce que ces plantations appartenaient aux Belges, aux colons belges. Vous comprenez l'histoire? Alors, Bemba, la plantation à café, bah côté la famille Mobutu, parce qu'il y a déjà master, il y a père, il y a Mobutu, donc Lito était à la fois oncle et papa, parce que c'est lui qui a élevé Mobutu avec sa femme. Quand Lito est mort, ma famille bae balobi bo ndenge na ndenge zalaka na bokoko na biso. Mobutu était déjà marié, bien entendu. Yo Mobutu il faut soin ya moi si ya noko na yo. Et moi si ya noko ya Mobutu nani? Maman Kosi, li passa ya Bobila Dawa. Et à cette époque, Bobila Dawa était déjà une femme mariée, mère de 2 enfants, avec un homme, c'était un Moulouba. Il y a le rôle directeur, il y a sécurité, circo, circo. Bobila Dawa était un homme marié. Et si Bobila Dawa zobota bana wana banzanga banani, Mobutu était déjà un homme marié. Na maman Antoinette n'a pas ndako. À quelle année Bobila Dawa présenté par Mobutu? C'était en 1980. Mais elle avait déjà toute une famille nombreuse. Bon, na kangina no parenthèse wana ya makambo ya Bemba. Donc Koloba Marambo 100% de père et de mère. Jean-Pierre Bemba de père et de mère. Jean-Pierre Bemba de père et de mère. Donc il y a Zana Consité.
C'est pas parce qu'ils ont une Gemena, une histoire à Gemena, c'est pas leur village. Gemena, il y a un village, il y a Bembate, mais c'est Pedro Teo, il y a un bango portugais. Pour les gens qui ont Bemba, Bemba Saulona na souka na ngwa senga nationalité belge, pourquoi? Parce qu'il y a des portugais, ils ont sonné, ceux qui belges, banoko. Et c'était comme ça, tous ces gens-là qui viennent de loin, qui deviennent congolais par la suite, bazakara na babiloko moko, batricage moko, batunyo sona bazaria surube roi, banan. Lelo makamba bitakwira, pour ni ba telemeli bitakwira, tia que nous avons sanctions européennes. Ba telemeli bitakwira parce que Monica baniko toucher li na kati ya lisu. Baniko toucher na kati ya lisu, eso ça la passe. Il faut les sanctionner, il faut boyer, il faut boyer, il faut boyer, il faut boyer. Alors, Diogo m'a posé une question. Pourquoi le peuple congolais a appliqué l'article 64 T? C'est possible. Ça dépend de l'événement et de l'humeur où ils ont monté à peuple. Ça dépend. Ça peut être possible, moi je peux dire. Ça peut être possible. Tout est possible. L'article 64, c'est possible. Parce que du coup, si cette population est motivée par la rage, par la colère, et tout le monde est déterminé, et ça doit être aussi accompagné par des leaders politiques. Vous voyez, c'est ce qui se passe au Sénégal actuellement avec l'opposant Sanko. Ça peut déclencher une guerre civile contre les politiques sénégalaises. Donc la population peut s'apprendre aux politiques sénégalaises si les choses ne vont pas comme ils se doivent. Ça peut être possible, l'article 64. Mais c'est ce qui est là. Il faut d'abord commencer par déchirer cette constitution. Une constitution diabolique, taillée de toutes pièces par l'Occident. Il faut qu'on construise une constitution 100% congolaise. C'est hyper important. Parce que tout ce qui est dit là-bas dans cette constitution, vraiment, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc voilà, moi je dirais, on risque d'aller à une guerre civile ou à un soulèvement. C'est pas parce qu'on vous a donné un grand événement de jet de francophonie, vous avez vu des lumières. J'ai vu une fille de 22 ans qui disait que voilà, vraiment je suis né ici à Kinshasa, grandi ici, je n'ai jamais vu de lumière comme ça. Ah, moi j'avais des larmes. Tout le monde parle des lumières. Mais vous avez une grande lumière qui dépasse les lumières que vous avez vues pendant la nuit, c'est le soleil. Nzambe, peuple congolais, non. Et pour d'autres, et d'autres me disent que voilà, ouverture et âgé de francophonie, ça fait déjà un bilan positif de Tshilombo. Bomoni délice sanga tenenge ba pasolier libandi na mutu na libanga. Akendangi na kananga ko sensibiliser batu, ko expliquer batu makambo ebele. Quelle que soit appartenance na ye, makambo na ye asala passé na ye, mais les gens n'ont pas droit ya ko bamba un homme politique libanga pasuka mutu. Bazokisi na basi ba mama ba panzi vitre ya mutuka. Balobi ke awa ezali chef lié ya mokwantombolo mutu muswago ko tia makolo te. Ah, ça c'est grave. Hein? Ça c'est très grave. C'est très 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 grave. Article 64, ça dépend, il y a humeur na courant où est un peuple. Le peuple congolais actuellement a une maturité, a une déterminité. Il ne comprend rien. Les agents politiques du Congo, et hormis il y a peuple congolais, le peuple ne comprend rien. Il y a des distractions partout. Les hommes de Dieu sont là. Les artistes et musiciens sont là.
Tout le monde, presque tout le monde. Les politiques sont là. Chercher des voies et moyens pour distraire le peuple congolais à l'infini. Ignorant. Eza mawa pe passe. Eza mawa pe passe. Maintenant, à l'euro tozo kende. Tola la rabo toyo ningani na Congo. Mon PPDG bandit, il y a déjà un vent. Oui, bandit déjà pour na Mali, Burkina Faso, Togo, et bandit Kita, Niger. Moi j'étais au Niger. J'étais à Koni. Bon, j'étais d'abord à Niamey, au Biskato Kutanagana, Baramoto. Le général Baramoto. Na Niamey. Après, bonjour maman Patricia Onamaka. Après, Nazaki na Niamey, Nazaki na Koni. Koni village où on a fandagi moi mingi. Après, na Kenaki Pesou na sud, Bisika France. Na nord, Bisika France, à Krezaka, Iranium, na Agadez. Na salagi 2 jours, qu'on a après na Erosonga. Donc, on a outagi Nigeria, na Saliba. Tambola, je connais le pays. Je connais le pays très bien. Je connais le pays. Donc voilà, peuple azana no immature. Beaucoup condamné peuple wanate, peuple azana distraction. Vous savez loko yoba Rwandais basala, c'est-à-dire détruire toute une jeunesse pour remplacer une jeunesse idiote. C'est-à-dire nous qui sommes de la génération 60-70, bah bengana biso na Congo par la Fox. Batika jeunesse moko eza mutu eza vide na kati. Eza facile à manipuler, yango yo résultat oyo tozana ngolelo. C'est juste un résultat. Il y a jeunesse qui non préparée, immature. Avenir est sombre dans la jeunesse. Et puis, la jeunesse est une bombe à retardement. Bombe à retardement. Et vous avez panzana, kuluna, bimina, kati belé, voleur, kidnappeur. Parce que, bazana, les canissi, mon côté, ils n'ont pas l'éducation du business. Ils n'ont pas l'éducation de donner, de se sacrifier. Ils ont seulement l'éducation de la mendicité. C'est ça l'éducation dans leur tête. Et puis, quand ils demandent, ils ne reçoivent rien, ils deviennent automatiquement colonna, kidnappeurs. Voilà ndenge le Rwandais va préparer la jeunesse congolaise et combattre à niveau. Alors, ceux qui ont tout ça, les bandes, tout ça, quelque chose, c'était pour remonter le moral de la jeunesse, ils peuvent devenir l'ami de l'ennemi. Les jeunes comme amis de l'ennemi pour nzala bango. Parce que on n'a jamais vu le commanditaire. Les commanditaires ont financé Bambongo pour le kidnapping et ça dans le Congo. Ça peut être des Rwandais. On parle seulement des Indiens. Mais des Indiens, depuis quand il y a en Afrique? Ça peut être des Rwandais. Pour traumatiser la jeunesse, pour faire peur à la jeunesse, pour les écarter dans Makambo Ebele, pour contrôler Mboka. Ceux qui sont issus de la diaspora, tous les l'autre côté, ici. Alors quand on regarde Tshilombo, on voit que c'est un mec qui n'a pas la volonté. Qui n'a pas la volonté, sur tout le plan. Et il est même complot avec l'ennemi. C'est un complice. Dans un pays où bomi justice, où bomi loi nyonso, les gens vivent comme des animaux. Donc il existe la loi de la jungle. En RDC, le fort domine le faible. Et il y a la thèse ou la théorie de Mao Tse-tung, tuer pour régner, donner pour être adoré. Oba yoka son moniere tant ba payer moi $10,000. Et moi c'est-à-dire donner pour être adoré, tuer pour régner. Tout ce qui dérange les chefs doit être exécuté pour que les chefs règnent, pour que nous les faibles. Voilà, c'est la théorie. Alors, il faut tout s'organiser, voilà, tout ça bateau, tout tambola na buzo baté parce que buzo bawana et comme ma biso échec to ko perdre mboka wana.
Je reviendrai encore une fois pour vous parler de Kabila. Ça, c'est un sujet vraiment très intéressant qui nécessite beaucoup d'explications sur Kabila. Un homme silencieux qui ne parle pas, qui ne dit rien, mais vous allez comprendre pas mal de choses derrière cet homme. C'est une machine à tuer. C'est un vrai diable. C'est un panthère qui tue que la nuit. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Ciao.